On commence par les faits. Il a suffi de quelques minutes et peut-être même moins à Juliano Verbar, alias Petit Lys d'amour, pour s'enfuir de la prison de Domingo. Il était environ 10 heures lorsqu'un hélicoptère a surgi au-dessus de la cour de promenade. Une échelle a été tendue au Petit Lys d'amour et à 2 co-détenus. Les 6 hommes ont ensuite pris la fuite en laissant le pilote et le copilote de l'hélicoptère sur un terrain de la Technopole. Extrêmement choqués, les 2 hommes ont expliqué avoir agi sous la menace de plusieurs armes. Jonathan Evrard. Sans poser les roues, ils ont descendu une échelle de corde, une petite échelle de corde dans la cour. Les 3 personnels ont grimpé. Il est près de 10h30 ce matin. Le pilote de l'hélicoptère, encore sous le choc, explique aux forces de l'ordre l'incroyable scénario de l'évasion auquel il vient de participer, sous la menace. Le copilote, qui lui était ligoté pendant l'opération, se remet tant bien que mal de ses émotions. Déjà, un hélicoptère de l'armée survole les lieux de l'atterrissage avant qu'un premier véhicule de police arrive sur place. Les 2 membres d'équipage racontent alors chacun leur tour les conditions dans lesquelles ils ont dû effectuer leur vol. Ils ont mis un pistolet sur la tempe une arme sur Stéphane. Et moi, je me suis retrouvé avec une arme sur la tempe également. Plus un autre collègue à eux qui nous menaçait avec une bouteille d'essence et un briquet allumé pour nous dire qu'ils n'avaient plus rien à perdre, qu'ils étaient prêts à se faire exploser et à mourir. Avant l'arrivée des techniciens de l'identification criminelle, les policiers cherchent déjà d'éventuels indices qui pourraient les mettre sur la piste des évadés et de leurs complices. Tous les témoins présents sur les lieux au moment de l'atterrissage sont entendus. Quand on m'a vu l'hélicoptère atterri, m'a regardé. Et là, il y a il sort, il part vers la camionnette. Et il me croyait qu'il y avait un blessé, un truc comme ça. Après, il y a 2 autres, ils ouvrent le fourgon, ils rentrent dedans. Et il y a 3 hommes cagoulés, ils suivent par derrière. Il y avait un fourgon blanc qui les attendait juste ici. Et il y avait apparemment au minimum une personne à l'intérieur, au volant. Pour le pilote et son copilote, la mésaventure s'arrête là. Pendant près de 20 minutes, ils ont été les acteurs involontaires d'une évasion extrêmement bien planifiée.